Et Emmanuel Macron est justement en ce moment dans l'avion qu'il ramène en France. Oui, après 3 jours de visite d'État en Chine, dernière étape à Canton, où le président a été chaleureusement accueilli par les étudiants d'une prestigieuse université. Il a ensuite retrouvé son homologue chinois pour une cérémonie du thé, suivie d'un dîner. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Chine. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette visite? Eh bien, 3 ans après sa dernière venue en Chine, Emmanuel Macron est arrivé dans le pays avec l'ambition de relancer les relations avec Pékin, objectif rempli à l'issue de cette visite selon l'Elysée. Mais lorsqu'on regarde les avancées concrètes, c'est bien plus mitigé. Sur l'enjeu majeur de la guerre en Ukraine, il est clair que le président français a finalement obtenu peu de choses. Xi Jinping s'en est tenu à des déclarations de principe évoquant de manière évasive une reprise des discussions de paix le plus tôt possible sans jamais mettre en cause la responsabilité de la Russie. Sur la question d'une éventuelle livraison d'armes à Moscou, il s'est contenté d'expliquer que ce n'était pas sa guerre, sans toutefois prendre l'engagement de ne pas franchir ce cap. Le président chinois s'est également dit prêt à appeler pour la première fois son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, en indiquant simplement qu'il le ferait le moment venu. Enfin, sur le plan économique, quelques accords ont bien été signés, notamment avec Airbus. Le dialogue a bel et bien été réengagé, mais il ne mène pour le moment pas très loin. Emmanuel Macron a en tout cas prévu de revenir l'année prochaine dans le pays. Xi Jinping a lui accepté l'invitation de se rendre en France, mais la date n'a pas encore été fixée. Arthur Delaborde depuis la Chine pour Europe 1.